Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Autrefois habitée, Aposims est une planète artificielle de 200 000 km de diamètre composée d'un noyau central. Sur sa surface, une couche gelée et un environnement hostile attendent toute forme de vie qui risquerait de s'y aventurer. Pourtant, sur ces terres où rien ne pousse, quelques humains tentent de survivre. C'est un manga de Nie Tsutomu, publié en France par Glénat, avec 5 tomes pour l'instant. Donc là on est sur du post-apo glacial robotique on va dire, avec un décor très firepunchien j'ai envie de dire. Beaucoup de blanc à la surface, quasiment un désert de neige, et très mécanique, robotique, cassé en dessous. Et tout ce côté un peu clinique, détruit, encore plus important quand on met en lien les principaux personnages qui sont des marionnettes de combat, qui sont très violents, très rapides, c'est-à-dire qu'un combat peut se terminer en 2 secondes. Et pourtant c'est assez poétique, tellement c'est brutal et sans vraiment de commentaires. On retrouve tout le style de Nie Tsutomu dans ces univers complètement loufoques, étranges, avec leurs personnages qui vivent, à qui on a l'impression qu'ils réussissent à s'adapter à ce type de situation. Un manga très mystérieux qui donne envie de lire la suite. Blame avec de la neige et des marionnettes. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House, entourés de leurs petits frères et sœurs. Ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable vérité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. C'est un animé du studio Cloverworks de 2019 et fini en 12 épisodes, est disponible sur Wakanim, ADN et casé en DVD. Donc là on a l'adaptation du manga original, avec un côté un peu plus mystérieux dans la mise en scène, ou même plus horrifique dans certains éléments. On garde toujours une lumière très importante, et un très beau dessin, qui ça va avoir un style toujours très particulier, avec des couleurs vives encore plus que dans le manga. Bon, c'est en noir et blanc les mangas, mais vous comprenez l'idée, beaucoup plus marquant. On a aussi beaucoup trop de musique, qui gâche un peu les scènes, qui dans le manga me paraissait beaucoup plus austère. Mais si on rajoute de la musique tout le temps, en fait, autant faire un clip, hein. C'est pas très intéressant. Donc c'est assez fidèle, j'attends de voir la suite, mais je pense que ça va être comme la plupart des adaptations de manga, c'est-à-dire exactement la même chose. C'est comme le manga original, donc c'est bien, mais pas original. Allez à plus, et lisez des mangas.